Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la prise de conscience. Dans la continuité de la dernière vidéo vous expliquant que la religion est partout, je voudrais vous montrer tous les messages qui nous sont envoyés via le monde artistique aujourd'hui. Tout n'est que croyance et religion. Quoi? Est-ce impossible? Non, allume MTV, regarde la télévision et décrypte les messages. Tu verras souvent les mêmes symboles et messages qui reviennent. Peut-être que certains font ces signes de manière innocente, et pourtant cela a bien une signification. Si tu portes un t-shirt avec un message ou un symbole, tu portes le message, que tu le veuilles ou non, que tu y adhères ou non. Oui, tu portes le message. On met à la télévision devant des dizaines de millions de personnes des symboles que les gens vont reproduire sans trop savoir ce que c'est. Étudions certains de ces symboles. Ces symboles, certains d'entre eux en tout cas, ont une origine satanique. On a des églises de Satan aujourd'hui, notamment aux États-Unis. On a même à Paris qui utilisent ces symboles. Les symboles utilisés sont les suivants. On a la croix renversée, le 666 avec la main, c'est-à-dire qu'on relie le pouce et l'index, voilà, et ça fait 3 x 6, tout simplement. Le triangle et ou l'œil, donc on voit dans le banc d'une église de Satan, donc le triangle avec l'œil au milieu, hein, tout simplement. On a aussi le pentagramme, en fait, qui est une étoile entourée, renversée, pour simplifier un peu la chose. Et on a aussi la main du rocker, où en fait on serre le poing et on relève l'auriculaire, c'est-à-dire le petit doigt et l'index. Voilà. Je vais m'attarder un peu sur un de ces symboles, qui est l'œil dans le triangle. Parce que les célébrités, ou pas d'ailleurs, utilisent différentes variantes en fait avec ce symbole. Soit ils vont se cacher un œil pour n'en avoir plus qu'un, voilà, donc ça fait référence à l'œil, hein, ou ils font le symbole 666 avec la main et ils posent en fait leur main sur leur œil. D'autres font un triangle avec leurs mains sur leur œil, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment toute une pléiade, on va dire, de symboles vraiment avec l'utilisation de l'œil. D'où le fait que je m'y attarde un peu plus. Désolé d'avoir à vous montrer cela, mais c'est nécessaire. Si tu crois que les gens sont neutres, force est de constater que beaucoup ne le sont pas. Cette symbolique, elle est très utilisée par nos stars et nos médias. Qu'il y en ait un qui le fasse de temps en temps, on se dirait bon, le gars il sait pas trop ce qu'il fait, il porte le message, mais sans conviction peut-être. Mais si je te montre que plein de gens en font tout le temps, comment est-ce qu'on pourra justifier cela? La seule explication est qu'ils y croient et qu'ils savent ce qu'ils font. Et s'ils croient au démon, quelle conclusion tu en fais? Ces gens portent un message. S'ils croient au mal, alors le bon existe, c'est la conclusion la plus logique. Cours vers le bon. Dans le mal, il n'y a que le mal, et la fin de tout cela, c'est la mort. Bon, allons-y, démonstration. Donc on a donc Beyoncé, Jay-Z, Katy Perry, le pape, les Beatles, Lil Wayne, Eminem, Lady Gaga, Johnny Hallyday, qui portait le symbole 666 et qui s'est même fait tatouer. On a John Cena, Jackie Chan, Britney Spears avec son t-shirt 666, Johnny Depp, Rihanna, Booba, Maître Gims, Kanye West, Shyam, Ken Reeves, Nicki Minaj, Quentin Tarantino, Gwen Stefani, Jennifer Aniston, Madonna, Barack Obama, Hillary Clinton, Cristiano Ronaldo, etc., etc., etc. Les Beatles ont commencé il y a 40 ans. Donc non, ce n'est pas non plus un phénomène de mode, désolé. Et oui, beaucoup de stars le font. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a même une photo de celui qui a écrit la théorie de l'évolution que je vous ai mis en bas à droite, qui est Charles Darwin, qui fait ce symbole. Le symbole notamment que je dis un peu, le symbole du rocker. On retrouve plein de signes occultes dans des clips dont je ne ferai pas la description ici, tant cela pourrait prendre des heures. Je t'invite à faire tes propres recherches. Je vais juste m'attarder sur la pochette d'un album de Kanye West et prendre 2 exemples de vidéos de mode pour te démontrer cela. Donc, on a donc ici le 6e album de Kanye West, hein, intitulé Jesus. Donc il a sorti en 2013. Donc
sur la pochette de ces CD, on a une croix inversée, un nom qui est Jesus, voilà, donc qui est, on va dire, plus que louche par rapport à la référence, en tout cas de Jésus. Kanye West a la couronne d'épines de Jésus qu'il avait lors de sa crucifixion. La dame devant, elle a une langue de serpent. Les 3 filles ont les yeux rouges. Et on a un gars dont on voit une main rouge qui dépasse sur la partie gauche de la pochette de l'album. Il est là, donc il est main rouge. Hein. Il est là, mais il est dans l'ombre. On le voit sans vraiment le voir. C'est un peu tout ce dont à quoi finalement les symboles renvoient, c'est-à-dire que ça renvoie à quelqu'un sans pour autant le montrer directement. Donc, tout ça, certains disent que c'est du hasard. Le mec il a fait sa pochette d'album par hasard en reprenant des signes occultes. Pour ma part, moi je ne pense pas que c'est un hasard, pardon. C'est un choix. Tout cela a été pensé avec une symbolique bien précise. Ont-ils tous conscience de ce qu'ils font et sont-ils libres de le faire? Je ne pense pas non plus, mais pour beaucoup d'entre eux, oui, malheureusement. Ces codes sont, voilà, comme on voit toute cette symbolique, elle est également reprise dans des clips et des pubs de parfums. Donc là, on va passer à 2 autres exemples. On va d'abord commencer par la pub de Kenzo, puis Scandale de Jean-Paul Gaultier. Les nouveaux parfums. On a une dame qui semble perdre le contrôle et qui gesticule de manière incohérente, voire surnaturelle, comme si on avait pris le contrôle d'elle. Et à la fin, elle saute à travers quoi? Je te mets dans le mille, un œil. On a la référence au mal avec la possession, puis la référence à un des symboles, c'est-à-dire l'œil, celui qu'on retrouve dans les églises de Satan dont je vous ai montré la photo dans la diapositive précédente. Hein. Tout ça pour vendre un parfum. Ok. On va passer à la pub également qui est plus récente, celle de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Regardez bien ce qu'il y a en arrière-plan. Mais qui est-elle? Elle est incroyable. C'est un scandale. J'ai jamais vu ça. Non, je rêve. Mais c'est un scandale. Vous avez vu ça? Oups. C'est un scandale. C'est un scandale. Qui est-elle? Non, je rêve. C'est un scandale. C'est scandaleux. Mais on hallucine. Scandale! Oui, c'est elle. Oh, j'aime Paul. On adore ce scandale. Scandale à Paris. The New Eau de Toilette by Jean-Paul Gaultier. Donc là, on a une dame qui rejoint Jean-Paul Gaultier, qui vraiment est au minimum vestimentaire. On a partout des yeux uniques qui la regardent, qui sont en arrière-plan. Si tu n'as pas vu ça, regarde la pub plus lentement, vraiment pour pouvoir le détecter. On a donc encore la référence ici à cet œil. Crois-tu que cela est un hasard que des yeux se baladent dans leurs clips? Non, c'est pas un hasard. Les stars le disent eux-mêmes, que les clips portent un message. Il y a notamment un Maître Gims va même jusqu'à dire que ce sont des messages subliminaux.
que ce n'est pas des clips, que ce sont des messages subliminaux, qu'il y a ceux qui les détectent et ceux qui ne les détectent pas. Ce n'est pas un clip. Parce qu'en fait, ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Bah alors les clips, bah merde alors. Non, attention, ça veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. T'as compris? Il faut pas rentrer dans des ça veut dire ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip. C'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que je donne. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou mieux qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Là, on est sur Cannes, tac, 4 premières. Dégage, je dois pas le dire à côté de toi. Que ça soit discret. Donc, qu'est-ce qu'un message subliminal? Un message subliminal, c'est une stimulation faite sur un individu, un groupe d'individus, au moyen d'une image ou d'un message verbal camouflé au milieu d'autres et repérable uniquement par l'inconscient. Les messages subliminaux sont utilisés dans le monde de la publicité pour convaincre les consommateurs d'acheter des produits. Bon, ça c'est la définition qu'on trouve assez facilement sur internet. Donc, pour vendre plus d'albums ou de parfums, il y a des messages subliminaux qui sont envoyés. Je vous explique. Donc le symbole, il est plus là par hasard, il a un but. Mais comment le fait de voir cet œil va me faire acheter plus d'albums? Ça marche? Honnêtement, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a ce symbole. Et en tout cas, avec cette explication, on justifie le fait de mettre un symbole et on lui donne un rôle. Ce rôle est-il celui qu'on nous laisse entendre, c'est-à-dire faire plus de ventes? Ah, c'est pas sûr du tout. Comment voir un œil va me faire acheter du parfum? Quoi qu'il en soit, inconsciemment, on s'habitue au symbole et au final, quand on voit ce symbole, en fait, on est habitué parce qu'en fait, on voit ces symboles tous les jours, on se dit ouais, c'est ok. La pub du parfum, c'est ok, tout le monde le fait. Mais non, c'est pas ok, c'est pas un symbole neutre. Le pote de M. Gibbs dit même à la fin, il faut que ça reste discret. Pourquoi il dit ça? Parce que si tout le monde le sait, ça montre les choses telles qu'elles sont. Et ils ne veulent pas. Ils veulent la cacher, la vérité. Le plus grand mensonge du diable, c'est de te cacher son existence et de laisser dormir. Voyons un autre phénomène. Les alter ego, ou plutôt la vente d'âme au diable. Bob Dylan, Katy Perry ne s'en cachent pas, ils ont vendu leur âme au diable. Johnny Hallyday disait qu'il parlait au diable tous les jours. M. Gibbs, dans son clip, le prix à payer, dit aussi qu'il vend son âme au diable pour réussir. Donc on va regarder ces 3 vidéos là ensemble. Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. My life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Comme toutes les machines mythiques de Johnny portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sort 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Juste un pied de nez à la mort. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Donc on a 3 personnes différentes qui disent la même chose. J'ai vendu mon âme au diable, c'était le marché. J'ai vendu mon âme au diable. Oh, je parle tous les jours au diable. C'est pas un hasard. Surtout avec toute la symbolique qu'on a vue précédemment. C'est-à-dire que, en plus de le dire, certains diront « Ouais, mais ils disent ça pour rigoler ». Non, en
plus de le dire, ils utilisent la symbolique qui va avec. C'est vraiment des porteurs d'un message. On a d'autres personnes comme Nicki Minaj qui parle sur le plateau télé de Hélène aux États-Unis d'alter ego. Beyoncé parle de Sacha avec Oprah Winfrey. Jennifer Lawrence parle de Gayle. Un faux ou un tox? Si ce sera un acte isolé, pourquoi pas? Mais là, ça ne vient que renforcer la ligne directrice qu'on a depuis le début, à savoir toutes ces stars ont un point commun. Elles louent le diable et ont des rapports avec lui et d'autres entités malsaines. On va regarder la vidéo par rapport à Beyoncé qui parle de Sacha, donc son alter ego. Désolé, c'est en anglais, mais vous pouvez la retrouver traduite en français sur YouTube assez facilement. It was way better than I expected, and Sasha was in full effect. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Donc on va se mettre d'accord tout de suite. C'est pas normal de dire j'ai quelqu'un qui prend mon corps et qui gère quand je monte sur scène. C'est tragique. Ils contrôlent pas leurs gestes et leurs paroles à ce moment-là. Kanye West, qu'on prend pour un fou, l'a dénoncé et on n'a pas montré toutes ses paroles lors d'un de ses concerts quand il a tout envoyé balader parce que ses paroles dérangent. Katy Perry, elle a pété un câble en se rasant la tête. Pourquoi? Parce qu'elle souffre, parce qu'elles se sont piégées d'avoir fait ce pacte. Johnny Hallyday, c'était pareil, il avait une peur bleue de la mort. Britney Spears, c'est pareil, elle s'est rasé la tête à son époque parce qu'elle a pété un câble. On dit oui, c'est parce qu'ils supportent plus la foule. Il y a sûrement du vrai là-dedans. Et c'est surtout qu'ils ont découvert la vérité et qu'ils sont du mauvais côté. Ils ont pris un engagement avec le mal, ils se sentent coincés. On va faire un petit peu d'études bibliques. Hein. Lorsque Moïse descendit de la montagne sainte avec les tables de pierre, il avait 10 commandements. Les 3 premiers étaient: tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras. Bon, après il y en a d'autres. Lorsque l'on va à un concert, on voit des gens, pas tous, mais en tout cas certains, qui idolâtrent des stars et qui se mettent en contradiction avec ces commandements. Pourquoi? Parce que, regardez, lors des obsèques de Johnny Hallyday, ça fait le tour des médias, on a tous vu cette photo dans la presse. Il y avait un gars qui avait une écharpe où c'était inscrit « Johnny Hallyday, notre Dieu ». Non seulement, donc en fait, ces stars attirent vers eux des gens, et certains les adorent et leur vouent un culte au point de les élever à la place de Dieu. Et ils se mettent complètement en contradiction avec le premier commandement qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont plus facilement à un concert de Kanye West ou autre, hein, j'ai rien contre Kanye West, mais que de se plonger dans la Bible quelques minutes. Les jeunes connaissent de moins en moins la foi en Jésus, mais ils connaissent tous les stars. Tu dois faire un choix. Soit te conforter dans le fait que tout cela n'est qu'un spectacle pour te divertir, avec du sexe, de la drogue et parfois de la violence,
spectacle quand même assez malsain. Ou alors tu décides de te dire voilà, que cela n'est pas un hasard, il y a quelque chose qui cloche, et tu commences à réfléchir par toi-même. Je t'invite à faire tes recherches, donc c'est assez facile de voir tout ça par rapport à YouTube sur internet, et de recouper les informations pour en faire des déductions qui, tu le verras, viendront logiquement. Celui qui cherche trouve. Celui qui attend et avale ne trouve rien. À toi de décider le choix que tu vas faire. Moi, j'ai choisi Jésus. Lors de notre prochaine vidéo, nous aborderons la théorie de l'évolution afin de créer une réflexion sur cette notion. En effet, la théorie de l'évolution est présentée comme un fait scientifique irréfutable, remettant en cause la vision biblique de l'origine de la vie, tout simplement. Et pourtant, certains scientifiques sont en réalité créationnistes et pas évolutionnistes. Et il y a énormément de choses, en fait, dans la thèse évolutionniste qui sont vraiment sujets à débat. Voilà. Et ça, c'est pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.